Bonjour, bienvenue sur la chaîne du bien manger en paix. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de Noël, parce que Noël arrive à grands pas et je sais que chacun d'entre nous a à cœur d'accueillir sa famille, ses amis dans les meilleures conditions. Et qui dit Noël, dit chapon de Noël, le poulet de Noël que tout le monde partage en festoyant et en se réjouissant. Mais alors, comment faire quand on veut manger éthique à Noël? J'ai pour vous une recette délicieuse de chapon de Noël raw vegan. Là, normalement, il doit y avoir un jingle qui déchire. Fin du jingle. Alors, pour faire ce poulet raw vegan, on va avoir besoin de quelques ingrédients assez simples. Alors, pour dresser notre table, mieux vaut avoir un beau plat, un magnifique plat pour accueillir ses amis. Et alors, je me suis dit, mais avec quoi allons-nous pouvoir faire le poulet? Alors, pour le poulet, j'ai trouvé un magnifique ananas. Je trouvais que le toupet de l'ananas avait un côté un petit peu croupion du poulet. Hein. Et comme il y a beaucoup de gens qui aiment prendre le croupion à pleine main, je me suis dit, tu peux déchirer ton toupet d'ananas à pleine main et retrouver cette sensation un petit peu tribale, vous savez, un petit peu viscérale du chasseur qui fond sur sa proie. Donc je me suis dit, un ananas, ça va faire le bien. Le petit croupion de l'ananas, on va le placer comme ça. Donc la tête est là, le croupion est là. Là, on a déjà le corps de notre chapon de Noël. Ensuite, dans un chapon, ce que les gens apprécient particulièrement, ce sont les cuisses. Les cuisses de poulet, c'est un mets qui est extrêmement raffiné, croquant, tendre et juteux, avec beaucoup de goût. Alors je me suis dit, mais avec quoi allons pouvoir nous faire les cuisses? Et j'ai pensé à deux belles branches de céleri branche, qui sont chargées de minéraux, très juteuses, et on retrouve le même côté savoureux qu'on peut avoir dans les cuisses de chapon. Donc voilà, on dispose nos deux petites cuisses. Ensuite, il va s'agir de faire la tête. Ma cuisse, elle tombe. Il va s'agir de. Oh, c'est les cuisses baladeuses. Il va s'agir de faire la tête. Et alors, pour la tête, j'étais un petit peu embêté, parce que je me dis, une tête de chapon, à quoi ça ressemble? C'est rond avec une crête. Et immédiatement, mon regard s'est posé dans un moment d'illumination sur un magnifique fenouil. Vous ne trouvez pas que ça a une petite tête de chapon? Alors, j'y ai mis une petite aiguille dedans, ce qui va nous permettre de l'enficher dans la tête du poulet. Mais avant, nous allons réaliser le bec du chapon. Alors pour cela, j'ai pris un peu de cette extraordinaire épice anti-inflammatoire qu'on appelle le curcuma, que je vais fendre en deux, hop, par le milieu. C'est vraiment le seul acte de cuisine qu'il y a dans cette préparation de chapon. Que je vais fendre en deux comme ça par le milieu, et je vais faire deux incisions. On espère que ça va marcher. Deux petites incisions, hop, pour introduire j'ai mes cuisses qui sont tombées. Voilà, un petit bout de mon bec. Et voilà, mon deuxième petit bec. Vous voyez que quand même, au niveau culinaire et préparation, c'est quand même relativement limité. Il s'agit juste de faire rentrer le bec. Voilà. Un petit côté chapon très très sympa. J'enfiche la tête de mon chapon. Hop, oh ben il a perdu son bec. Et il ne tient pas en place. Attends, je vais le remettre un peu plus sur le dessus. Voilà, là il va bien tenir. Alors, vraiment, la difficulté de cette recette tient à faire tenir le curcuma. Voilà, le curcuma tient. Je mets mes deux petites cuisses en place. Et ensuite, pour donner... on a perdu le bec, c'est pas grave. Pour donner un petit côté un peu plus festif, vous savez, un côté un petit peu plus enjoué, j'ai pensé, quand il est cuit, normalement il a perdu toutes ses plumes, mais là je me suis dit on va lui mettre quelques plumes. Donc j'ai pris un peu de salade frisée qu'on va disposer tranquillement sur notre beau chapon. Regardez, ça tient à peu près, voilà. Le curcuma, si on ne peut pas le mettre là, on le dispose là. Et voilà un magnifique chapon de Noël pour accueillir tous vos amis en mangeant éthique et sain. Alors, pour ceux qui aiment bien le côté viande saignante, vous pouvez rajouter un petit peu de jus de betterave par-dessus ce poulet. L'effet sera d'un réalisme absolument stupéfiant. Je vous souhaite un joyeux Noël en famille. On va faire une petite pause de vidéo. Je vous souhaite de vous régaler avec ce poulet, ce chapon raw vegan. Vous me direz si vos invités ne vous ont pas dit « Ah, on dirait du vrai poulet, on dirait quasiment du vrai poulet. » Bon appétit, bonne réjouissance, bonne fête et on se retrouve en début d'année prochaine.